Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande belle ville touristique en Afrique qui se situe au Togo, Anéo. La ville d'Anéo est bâtie près d'une lagune sinueuse et entourée de villages de pêcheurs et de plantations de cocotiers. Jadis centre de la traite des Noirs, Anéo fut le premier centre de l'administration allemande. Plus tard, elle devient la première capitale du territoire. De nos jours, Anéo conserve l'âme d'une petite ville coloniale du 19e siècle. C'est une cité paisible de pêcheurs et de l'agriculteur, un centre agricole réputé pour sa production de manioc, une culture vivrière importante. À Anéo, on peut observer le fonctionnement des coopératives de pêche. Ces grands groupes de familles de pêcheurs qui se partagent des prises. Connaissez-vous les Guémina? Ok, allons doucement. Anéo est le centre spirituel du peuple Guémina et les Guémina sont les autochtones d'Anéo. Le peuple Guémina est dirigé par le royaume des Folies Bébés basé à Glidji et le peuple Mina est dirigé par le royaume des Atakom basé à Nilessi. La ville est inscrite sur la liste indicative au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 12 décembre de l'année 2000. Anéo regorge de bâtiments dont l'architecture est caractéristique de la période coloniale. Il témoigne du passé de la ville qui fut la première capitale du Togo et un des principaux centres commerciaux du Togo. On retrouve beaucoup de sites touristiques à Anéo comme la maison des esclaves, les restaurants, les hôtels de luxe, les ponts de Djigli, le cimetière Alma, la pierre sacrée de l'histoire et les meilleures cuisines dont le Togo n'a pas encore assez de notes sur ses plats, son service, son rapport, qualité au prix ou son ambiance. La maison des esclaves a été construite en 1835, située à Bodrafo dans la préfecture des Lacs, fait partie du patrimoine historique du Togo. La traite négrière sur les côtes togolaises a duré du dernier quart du XVIIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Elle est prit fin officiellement le 27 janvier 1952, lorsque l'émissaire de la couronne d'Angleterre rendit visite au roi porteur d'un message et d'une canne symbolisant la fin de l'esclavage. Et c'est la fin de notre vidéo. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne Monde Touristique, veuillez vous abonner en activant la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos et en laissant une pouce bleue.